France Info. Et pour ceux qui nous écouteraient en vacances et ceux qui passeraient leurs vacances dans leur jardin, on va parler jardin justement. Avoir un jardin, c'est très agréable, mais ça demande aussi beaucoup de travail. On va voir ça avec vous, Charlie Caillou. Bonjour. Bonjour Mathéo. Conseiller juridique pour le site immobilier pap.fr. On va s'adresser aux paresseux d'abord. Est-ce qu'on est obligé d'entretenir son jardin? Non, si vous êtes propriétaire, vous êtes chez vous et donc vous n'avez pas l'obligation d'avoir un beau jardin bien entretenu, dans la mesure tout de même où ça ne cause pas de trouble à vos voisins. D'abord, vous devez élaguer les arbres qui sont plantés sur votre propriété. Votre voisin peut exiger que vous coupiez les branches qui dépassent sur sa propriété. Il n'a pas le droit de le faire lui-même, mais il peut exiger que vous le fassiez. Si en revanche ce sont des racines qui dépassent sur sa propriété, il peut les couper et vous demander un dédommagement si la racine a endommagé son terrain ou sa terrasse. Après les paresseux, les gourmands, qui sont parfois les mêmes, s'il se trouve qu'une branche de cerisier dépasse sur ma propriété, est-ce que j'ai le droit d'en cueillir les cerises? Non, vous n'avez pas le droit de les cueillir sur l'arbre, mais seulement de les ramasser si elles tombent sur votre terrain. Et puis, bon, on n'a pas le droit non plus de secouer la branche pour faire tomber les fruits, évidemment. Tout ce que je dis là, c'est du droit. Ça ne s'applique pas lorsqu'on s'entend bien avec son voisin. Heureusement, les choses se passent beaucoup plus simplement dans la plupart des cas. Parlons tondeuse, c'est un peu la période. Quels sont les horaires autorisés pour tondre le gazon? On parle de bruit, évidemment. Oui, alors tout dépend de l'arrêté municipal de la commune dans laquelle vous résidez. En général, on peut tondre de 8h à 19h la semaine en faisant une pause pendant le déjeuner et de 10h à midi les dimanches et les jours fériés. Ces horaires s'appliquent à tous les outils qui peuvent être bruyants, les tronçonneuses, les motoculteurs, les compresseurs à haute pression, les taille-haies, etc. Si mon voisin laisse son terrain en friche, qu'il ne tombe pas, qu'il ne débroussaille pas non plus, on ne peut rien dire. Alors non, il est libre de ne pas avoir envie, de ne pas avoir le temps d'entretenir le terrain dans la mesure où ça ne provoque pas un trouble anormal de voisinage, encore une fois. Les hautes herbes peuvent attirer certains rongeurs ou certains serpents qui peuvent proliférer aussi sur votre terrain. Il faut donc prendre contact avec lui pour trouver une solution amiable, se rapprocher de la mairie pour trouver une conciliation et puis saisir la justice pour l'obliger à couper. Et puis par ailleurs, dans certaines régions où le risque d'incendie est très élevé, PACA, Corse, la Nouvelle-Aquitaine, l'Occitanie, la loi oblige les propriétaires à débroussailler les terres situées aux abords des bois et des forêts. Dernière question, quand on est locataire, est-ce qu'on est chargé d'entretenir le jardin? Oui, le locataire doit entretenir le logement et le terrain qui va avec. En fin de location, il doit le rendre en bon état, ce qui veut dire qu'il doit arroser, tondre et tailler. Voilà les bons conseils de Charlie Caillou. Merci, à dimanche prochain.